Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Donjon Zénith, tome 10, formule incantatoire. Et Donjon Monsters, tome 17, un héritage trompeur. Le sorcier Blaise Pilozzi a pris possession du corps de Papsucal de Vaucanson. Les deux entités cohabitent dans le même corps au sein du château du sorcier. Papsucal cherche une solution pour se débarrasser de l'intrus. C'est pour cela qu'il va rendre visite à Sonia la Maigre, sorcière à la laine de fromage qui a fait le vœu de ne plus toucher le sol. Va-t-elle accepter de l'aider à détruire Pilozzi ? La négociation s'annonce complexe. Par chance, elle aussi déteste le sorcier. Au zénith du donjon, Alcibiade le gnomiste débarque à Cochonville où il n'a pas mis les pieds depuis fort longtemps. Il cherche Pirzuine pour une mission urgente afin de sauver la vie de Horus. Il va lui demander, ainsi qu'à son époux Marvin, de venir au donjon où il y a une contamination magique. Horus est en train de gérer tout seul une avalanche de fantômes qu'il a hypnotisés. Ils sortent du coffre aux esprits. Protégé par un bouclier magique, Marvin parvient à s'approcher de la zone infectée maintenue par Horus. Ce dernier lui demande d'aller chercher le sorcier Blaise Pilozzi, qui a vendu le coffre à Delacour quand il s'occupait du donjon, afin qu'il vienne l'aider à endiguer ce flux de spectres. Un donjon Zénith et un donjon Monsters. Voici la double dose qui vient enrichir l'univers créé par Johannes Farr et Lewis Trondheim. La série Monsters invite Bertrand Gatignolles. Le dessinateur des Ogres Dieux, scénarisé par le génial et regretté Hubert, apporte sa patte à l'univers. Si le personnage de Papsucal est classique à animer, ce n'est pas le cas de Sonia, humaine à l'allure arachnide. Gatignolles s'éclate à animer ce personnage hors du commun qui s'installe comme une figure remarquable de ce monde. La série Zénith met le couple Marvin-Pirzuine face à son destin, contrairement au tome précédent tournant autour de Herbert et Isis, qui ne font ici qu'une courte figuration. Boulet est de plus en plus à l'aise et ses cases de plus en plus spectaculaires. Et ce qui est remarquable, c'est que quand il y a une explosion, c'est une explosion de Boulet, ça se reconnaît au premier coup d'œil. Marvin est un mercenaire, c'est un Conan en pleine mission. Sa femme réfléchit, lui, il agit. On ne peut pas accuser la série de négliger le rôle des femmes, que ce soit dans un album ou dans l'autre. Comme lors de la parution simultanée des deux précédents Zénith et Monsters, les deux histoires se croisent avec le sorcier magicien Blaise Pilozzi, qui joue un rôle crucial à deux époques éloignées de sa vie. Plus qu'une série, plus qu'une saga, Donjon est un univers dont chaque auteur est une pierre permettant de tenir l'édifice debout. On peut dire qu'avec ses fondations solides nommées Farr et Trondheim, ce donjon-là n'est pas près de s'écrouler. Donjon Monsters, tome 17, un héritage trompeur, par Gatignolles, Farr et Trondheim, et Donjon Zénith, tome 10, formule incantatoire, par Boulet, Farr et Trondheim, sont parus aux éditions Delcourt. Boulevard BDC, un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.